Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Tu viens rassembler le peuple de Dieu qui veut entonner des chants de louange, la joie dans nos cœurs, nous voulons fêter, ouvrir notre cœur au Dieu de bonté. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Tu prêches l'amour qui change les vies, tu lèves les mains, tu loues le Seigneur, la joie dans nos cœurs, nous voulons fêter, ouvrir notre cœur au Dieu de bonté. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Dans tes mains bientôt, tu élèveras le corps du Seigneur, le sang du Sauveur, la joie dans nos cœurs, nous voulons fêter, ouvrir notre cœur, nos dieux de bonté. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce vendredi 16 juin. C'est la fête du Sacré-Cœur. C'est la fête du Dieu qui se révèle comme étant le Sauveur du monde. Oui, à travers cette fête, elle a une valeur toute particulière pour moi. Voilà 16 ans, le 15 juin 2007, j'ai été ordonné prêtre en la fête du Sacré-Cœur. Mais aujourd'hui, eh bien, ça donne les deux mêmes journées, ou presque. Alors, oui, pour moi, il y a cette joie d'être prêtre, cette joie d'avoir été choisi par le Seigneur pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour être pasteur du peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans cette action de grâce, dans cette fête du Sacré-Cœur qui vient se révéler à nous, je vous invite simplement à vous laisser toucher par l'amour de Dieu. Cet amour qui vient guérir les cœurs, cet amour qui vient nous offrir ce chemin d'espérance.
Seigneur, tu comptais sur nous pour transformer notre monde. Mais nous laissons nos vies sans murer d'habitude. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour faire aimer ta justice. Mais nous fermons les yeux pour rester bien tranquilles. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour consoler ceux qui pleurent. Mais nous avons si peur que leur croix nous submerge. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu Tout-Puissant, en glorifiant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous rappelons les admirables bienfaits de son amour pour nous. Nous t'en prions, accorde-nous de puiser à cette source divine une surabondance de grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte.
Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le feu, tu ne t'y brûleras pas. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux, aussi tu as du prix. Je t'ai posé dans ma main, puisque je t'aime, car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu es mon enfant bien-aimé, j'aime à te regarder. Je t'ai posé devant moi. De toi je tire ma joie, car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, Dieu de tendresse et d'amour. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu.
Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Et il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Le Sacré-Cœur de Jésus. Oui, c'est une dévotion qui nous a été transmise par Marguerite Marie Alacoque, par d'autres saints qui nous ont parlé de ce cœur sacré, de ce cœur de Dieu ouvert au monde. Oui, on a beau regarder ces images avec les lumières qui descendent, le bleu, le blanc, qui nous rappellent l'Esprit Saint et qui nous rappellent l'eau. Mais ce cœur qui a tant aimé le monde s'est offert pour nous. Et ce cœur qui s'est offert pour nous a voulu le bien de tous les êtres humains. Et s'il a saigné, si ce cœur a été maltraité, c'est que tous les humains n'acceptent pas l'amour de Dieu. Tous les humains ne désirent pas être comblés de cet amour de Dieu. Mais nous qui cherchons l'amour, nous qui nous laissons toucher par cet amour, nous pouvons certainement la retrouver dans l'amour de nos frères et sœurs. Cela est tangible. Cela nous rend capables de comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Oui, le Seigneur veut être pour nous amour et tendresse. Celui qui a connu l'amour, comme dit Saint Jean, a connu Dieu. Si vous êtes là ce matin, si vous écoutez cette vidéo, c'est que l'amour vous intéresse. L'amour de Dieu, vous y croyez. L'amour que Dieu a donné à toute l'humanité, et en particulier à toi,
Ce n'est pas une fausse nouvelle. C'est au contraire la bonne nouvelle de Dieu. Le cœur meurtri de Jésus, c'est ce cœur donné sans arrêt et sans limite. Et parfois, nous avons de la difficulté à croire que nous pouvons être aimés. Nous avons de la difficulté à croire que l'amour peut nous venir jusqu'à nous. Nous pouvons avoir de la difficulté à croire que nous valons la peine d'être aimés. Et s'il y a une chose que je suis certain, s'il y a une chose que j'ai vérifiée par moi-même, s'il y a une chose dont je peux vous affirmer la vérité, Dieu t'aime, toi. Dieu t'aime. Il a tout donné pour que tu puisses recevoir son amour, même son Fils bien-aimé. Il a tout donné pour que tu puisses savoir que tu es aimé. Peu importe tes handicaps, peu importe tes beautés, peu importe tes défauts, tu es aimé. Il y avait quelqu'un qui un jour m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être aimé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être aimé par quelqu'un? Et ma réponse que j'ai compris à travers la parole de Dieu, c'est qu'il ne faut rien faire. Il n'y a rien à faire pour être aimé. L'amour, c'est un don. L'amour, c'est un don que l'on offre à l'autre. Et Dieu t'a aimé suffisamment pour que son Fils puisse le témoigner par la croix, par le don qu'il a fait de lui-même, de son cœur ouvert, pour que tu puisses savoir que tu es aimable et aimé. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans ton amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau d'un jaillissement d'où jaillirent les sacrements de l'Église, afin que tous, attirés par le cœur ouvert du Sauveur, ils cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut.
C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et je te confie ma mère Céline. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous voulons reprendre ensemble la prière que Jésus nous a offerte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion, nous puissions communier à ton amour, au don de toi-même pour notre vie, que nous puissions recevoir l'amour de ton cœur sacré. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils et nous apprenne ainsi à le reconnaître en nos frères, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous souhaite tous une très belle journée remplie de cet amour de Dieu, remplie de cet amour qui se donne à nous et que le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez,
vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.